Alors, on est avec le Proto Vario 50 de Pascal Fraget, alias Pascal moi-même sur Facebook. Hein. Donc beaucoup le connaissent par ce surnom. Tu peux nous raconter l'histoire de cette machine? En fait, l'histoire de cette machine, c'est une évolution des châssis que Michel Manceau avait dessinés et créé avec Tonio Poincha, que beaucoup connaissent aussi. Et avec Tonio, on a gardé des bons contacts et j'ai toujours voulu avoir une suspension évolutive et un angle de châssis différent. Donc Tonio a réussi à scinder un petit peu toutes les idées et il a ramené les siennes et on est parti là-dessus. On n'a rien réinventé. La suspension, c'est la suspension que j'avais sur ma machine, la Chaling. Sur la Chaling, ouais. Sur la Chaling qui m'avait développé cette machine. C'est une suspension progressive. Alors contrairement aux bi-amortisseurs qu'on voit sur les Bidalo RS là, qui sont en direct et aux mono-amortisseurs qui sont en direct comme sur les Fix C ou sur d'autres machines de piste, là il y a on voit la grosse biellette là, donc il y a un effet de levier. Et ce qu'il me disait Pascal, c'est qu'entre un amortisseur comme ça progressif et un amortisseur comme ça en prise directe, il y a 1,4 kg de différence. On le voit à la taille du ressort. Hein. Là, celui il est en prise directe, le ressort est énorme et on voit donc son Proto Vario 50, le ressort est tout fin par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment une machine soignée. Poulie embrayage, elle vient d'où celle-là? C'est nous qui les faisons ça. C'est vous qui les faites ça? Ouais. C'est un tourneur qui est à la retraite. Ouais. Donc on voit le classique WR50 qu'on voit, on dirait une machine de MotoGP quoi. Tellement elle est soignée. Et donc Pascal Fraget c'est un pilote pour... ça va pas nous rajeunir, mais pour les lecteurs de Mob Shop c'est un nom qui résonne. Hein. Ouais. On se souvient du Proto Bevan, du record de vitesse où il était dessus. Il me semble, j'ai le même problème que toi, il me semble que tu avais peut-être des cheveux à l'époque aussi. Des cheveux, des grosses moustaches. Ouais. En plus, il y avait l'huissier avec son costard avec sa grosse moustache là. Avec les deux keufs en tenue en cuir là. Ouais. Donc, c'est commencé à faire un sacré parcours. Alors, ma première course c'est en 1974. Putain, ouais, ça... C'était pour ceux qui sont assez âgés, c'est à la Côte-Lapise à Montlhéry. Montlhéry? Ouais. Et j'avais pris le permis de conduire de mon frère parce que j'avais 14 ans. T'avais pas l'âge? Non, j'avais pas. Ouais, c'était 16 ans à l'époque. Mais à l'époque, ils étaient beaucoup plus permissifs que maintenant parce que c'est Eric Courjal qui a piloté avec G2. Il me disait qu'il touchait même pas les pieds par terre. Ah ouais. Et qu'il avait 15 ans et qu'ils ont triché sur la date de naissance quoi. En 74, c'était encore plus permissif. Ouais. Et en plus, la Côte-Lapise, ça se courait en hiver. D'accord. Ouais, c'était particulier. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que les pneus sont énormes par rapport à des pneus de mobilette? C'est des jantes 225 RS, c'est quoi? Non, c'est des jantes de Moto 3. Moto 3. Des Moto 3 qu'on voit à la télé, qui roulent en MotoGP. Et c'est quoi l'avantage par rapport, et les désavantages par rapport à des petites roues de mobilette toutes fines, tout ça? C'est un tout. Moi j'ai toujours dit, si je refais un proto, c'est pour rouler plus vite que ce que je roulais à l'époque sur les circuits que oui, c'est pas pour refaire... rouler plus vite, c'est pas que les moteurs, c'est le passage en courbe qui est important. Et avec les petits pneus quand même, vu les puissances qu'on a aujourd'hui sur la plage de 10 à 13 000, c'est compliqué de faire un gros freinage et mettre gaz. Là c'est cure. Là ça tient là, ouais, ça tient. Tu mets gaz, pouf, tu l'accroches. Bon là le pneu arrière c'est un pneu avant de SBK, Superbike. Ah carrément quoi? Ouais. Alors là on voit, on voit la prise d'air, là c'est pas juste pour faire beau, hein, c'est une vraie prise d'air. Alors c'est en étude, logiquement. C'est en étude? Ouais, en fait, elle sera comme ça. L'idée c'est de faire un petit peu comme ça, voilà, parce que je vais vous faire voir les trois machines de Pascal. Là on a le Bidalo RS, tu me disais c'était un 99 c'est numéro 3, châssis numéro 88 ouais. Ah, c'est les tout premiers Bidalo RS. Hein. Donc elle ressemble beaucoup à l'autre. Et pour celle-là, elle est moins performante sur circuit, mais il faut savoir qu'en ligne droite quand même, il prend 158 km/h. Hein. Au mât du clos. Au mât du clos. Donc, descente à 17%, je précise. Hein, ouais, en descente. À Carole, c'est 142. 142 km/h sur Carole. À Carole, donc. En 89, on tournait en 15 avec Philippe Pelletier, toute la clique.
Le record, c'était Tony Guino qui l'avait officiel en 1,14 et des brouettes. Ouais. Et les derniers roulages, je suis en 1,13,2. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est pas encore. C'est pas assez. Bah, T'as gagné une seconde ou deux, quoi, ouais, par rapport à l'époque. Par rapport au G2, c'était un G2. C'était un G2 Tony Guino. Avec des petits pneus en plus. Ouais. Donc on voit le Bidalo RS là on voit la prise d'air du Bidalo RS. C'est une énorme écope. C'est de l'impression 3D. C'est un petit jeune qui m'a fait ça aussi, qui est super. Et on voit que ça va dans la boîte à air du Bidalo RS. Et en fait l'idée là, c'est de faire à peu près la même chose. Donc on voit l'écope qui ressort carrément sur le côté là, pas du radiateur. Et l'idée c'est de l'emmener à la boîte à air, quoi. Ouais, c'est de faire un flux d'air frais derrière le radiateur pour extraire toute la partie d'air chaud qui est tout le temps emmagasiné. Parce qu'en fait, vu les surfaces de radiateur qu'on a, quand on roule, c'est que de l'air chaud qui passe derrière. Ouais, ouais. Et là on voit c'est du matos de malade. Hein. Quand on voit les fourches, c'est quoi? C'est une Premoto 3. C'est pas les Paoli Premoto? Si, c'est ça. Ah, c'est des bonnes fourches, ça. Ouais. J'avais failli en acheter une à 500 balles, bah, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté. L'avantage, c'est qu'il y a un système à cartouche, donc du coup, en bricolant un peu, tu peux mettre tout type de cartouche. Moi, j'ai acheté, elle était pliée ici, toi. Ouais. Dans le fourreau. Et le mec qui me l'a vendu, s'il faisait rouler son fils, il était énervé au Mans. Ouais, ça le gonflait, donc il voulait acheté comme ça. Puis je suis arrivé, j'ai dit, tu t'en fais quoi de la fourche? Bah, il me dit, bah je te la vends. Voilà. D'accord. Et puis j'étais chez Alain Chaling, il m'a démonté le fourreau, il m'a dit, oh, on va couper Parce le tube. que il est pas là aujourd'hui, Alain Chaling. Non, il vient plus là. Non. Mais il est toujours un peu en exercice, il est toujours intéressé par ça, quoi. Le monde de la moto, lui plaît pas. C'est antinomique, hein. Ouais, ah oui, ça lui a jamais plu? En fait, il a travaillé tellement à haut niveau chez Elf sur le développement des motos, ouais. Avec des pilotes comme Walter Villa, Ruiz, Faux, tout ça. Il avait un certain niveau. Et quand il est redescendu, et puis des mecs venaient lui demander des pièces, des machins, un peu comme ici, c'est les légendes. Ça le gonflait, quoi. Ouais, c'était plus le. Il a l'expérience. Ah ouais, mais on m'a dit que tata. Donc, oui, c'est un gars qui a du caractère. Donc, il avait l'habitude du haut niveau et ça le faisait chier de... Alors moi, Alain, on a bossé au tout début, c'était un de mes sous-traitants industriels. D'accord. Oui, parce que toi, tu travailles chez Bosch. Tu travaillais chez Bosch. Ça fait 5 jours que Pascal est à la retraite, hein, félicitations. Et donc, on voit le tableau de bord, c'est du high-tech. Hein. Là, on a... Alphano 6. Ouais. Qu'est-ce que c'est les petits trucs, ça, là? Ça, c'est la charge de la batterie. Charge de la batterie. Et ça? Ça, c'est caméra avant. Tu vois, il y a la caméra avant et la caméra arrière. Ah, c'est que Pascal, ça a beau être un jeune retraité, il est connecté. Hein. Toutes ces machines sont équipées de caméras. Et l'Alphano 6, l'avantage. Donc, souvent, sur les forums, ou tout ça, ils parlent des applications téléphone. On voit... Alors, le cadre, vous êtes parti de... D'une feuille blanche. D'une feuille blanche. Hein. Donc cadre tubulaire. Avec, ça a été pensé pour le Vario dès le départ. Ouais. Avec la prise, avec la boîte à air. Ouais. On voit le système de ressort, il est énorme. Et il est en biais là, il est vers le bas. Très souple, hein, c'est pas. Ouais. D'accord. Ah, c'est une magnifique machine. Et on est sur des budgets de combien? 10 000 € sur des machines comme ça, facile? On arrive vite aux 10 000. Alors, ce qui est surprenant, tu vois, je peux donner les prix. La fourche, j'ai acheté 150 balles. Ouais. Les têtes de fourche, c'est des petites fourches de dirt, 40 €. Les roues, la paire de roues, j'ai payé 2000. C'est ce qui coûte le plus cher. Le châssis, c'est un cadeau de Tonio pour mes 62 ans, toi. D'accord. Donc on a payé que le tube. L'amortisseur, c'est du AliExpress qui a été complètement reconditionné par Gérard Favre. Ça, c'est fort, ça. Ouais, quand il est allé monter, il m'a dit c'est le top. Donc on a, voilà, il vaut 150 balles. Alors, 150 balles, c'est sur Allier, c'est déjà cher, 150 balles. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pas de la daube à 10 €, quoi. Voilà, et les carters moteurs, c'est des Euro 2 ancienne génération qu'on m'a vendu. C'est Clément Boucher qui me les a vendus, ceux-là. D'accord. Je crois qu'il a dû me les vendre 150 balles. Le radiateur, il vient de chez AliExpress, moins de 200 balles. Modifié au niveau des piquages, son de température et puis le renfort ici. Tu fais beaucoup d'achats sur AliExpress, ouais. J'ai l'avantage d'avoir les... Je valide mes achats par mes collègues qui sont en Chine. Ah oui, parce que Bosch, ils sont installés en Chine.
depuis 120 ans. Ouais, d'accord, ouais. Non, Donc tu sais qui fabrique de la merde et qui fabrique du bon, quoi. Voilà. Ouais, t'arrives à repérer, quoi. Et un ancien collègue, c'est le directeur de chez Ayer Chine. D'accord. Pas mal de contacts là-bas. Elle est très très belle. Et voilà, donc en gros, tu vois, c'est même ça, hein, c'est à la limite, là j'ai fait un post là-dessus, j'ai payé 40 balles. Ça vaut 40 balles, ça? Ouais, avec les 2 caméras. J'ai posté, franchement, plus GoPro ça vaut 500 balles. Hein. Ah ouais, et ça 40 balles avec les 2 caméras? J'ai fait les tests, j'ai mis sur Facebook, les mecs ils disent oh, on m'a acheté et tout, toi souvent je fais ça. Et la batterie ça se recharge comment? Elle est sur branchée sur la batterie de la bécane. En plus, ouais. Donc, ouais. Et ça fait des images de qualité? Ouais, on est en 1080. Parce qu'on voit pas beaucoup d'images de toi en roulage. J'en mets pas trop, non. Non, t'en mets pas trop. C'est pour toi, c'est pour analyser, c'est pour le fun, quoi. Ouais. Pour le fun. Ouais. Elle est bien discret aussi. Alors là, il faisait jusqu'à maintenant, il avait arrêté la compétition parce que le TGO, tout ça, ça s'est terminé il y a quelques années, hein, le TGO. C'est fini. Depuis 2019, je crois, non? Ouais. Donc les compétitions en France c'était très limité. Là, ce que tu me disais, c'est que tu as décidé de reprendre la compétition. Ouais, 3 courses l'année prochaine. Ouais. 3 courses. 2 en Belgique avec Tour Race et le Freetech 5. Tour Race, c'est tout comme 2 et Race. Ça, ouais, et pourquoi ils ont appelé ça Tour Race? Je sais pas. C'est un peu comme le 25 Power. Ouais. Ouais, ça ressemble. Ouais. Et Freetech. Et le Freetech à Cran-Terre Noire. Et le Freetech, alors j'ai vu des images sur Facebook, ça a l'air quand même d'être des pistes très très roulantes, tu sais, un peu comme les Credler de l'époque, des très longs circuits, quoi. Ils vont sur les grands circuits, ouais, très grands circuits. C'est pour ça qu'il y en a 2, ils vont en Hollande à Seine. Ouais. C'est une autoroute. Et ça, comme machine, c'est adapté pour des circuits très. Bruno Acapulco qui fait rouler un Vincent Després de temps en temps sur son Proto Vario, il roule avec et il fait des podiums. Il fait des podiums, mais quand tu dis quand tu dis Proto Vario, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est un autre châssis, c'est un autre truc. Il est sur une base de châssis RS. Bidalo RS. Toujours en variateur avec une courroie. D'accord. Ouais, donc non, parce que on pourrait se dire que les machines, tu sais, les grands circuits, ça va favoriser les machines, tu sais, très basses, très longues, très aérodynamiques, où les mecs, comme dans les années 70, ils... Les grands circuits, mais après les autres planches du Freetech, comme c'est croix en terre noire, c'est comme ici, toi. Ouais, donc c'est. Tout à l'heure, j'ai roulé avec le 50, avec les 125 et les 250. Je fais sur un circuit comme ça, je suis derrière eux. D'accord. Mais non, c'est super intéressant. Ce qui est bien, c'est que au moins, en plus, il y a du public. Ils sont souvent associés avec des bonnes catégories. Il y a les sidecars et tout ça. Le public, il se reconnaît, toi. Ouais. Là, tu vas avoir une course de 25 power. J'ai rien contre ça parce que moi, je défends la FFM. Ouais. Hein, même s'il y en a qui disent ouais, c'est cher, mais bon, au moins ils existent. Il faut surtout que ça continue à exister, la FFM. Mais j'aime pas le principe de. Les gars, ils font des moteurs à 30 chevaux, ils les brident à 25. Oui, c'est contre nature. Ouais. Et puis tu vas avoir une course de 25 power, t'as des Dirt, t'as des 300 KTM, t'as des machins, t'as des Honda, t'as des trucs. T'as des super modes, c'est ça? Ouais, non, ouais, t'as plein de machines différentes, quoi. Ouais. Alors, mais ça a le mérite de continuer à faire vivre les petites cylindrées, quoi. Donc là, on a le PVL, on a le WR Bidalo. Le pot, c'est un Maddingtonio aussi? Ouais, c'est le spécialiste des pots et on voit là, c'est vraiment la finition. Les pots, pour te dire, hein, il y en a un peu plus de 30 qui ont été faits. Hein. Ouais, je me souviens à l'époque quand sur c'est Skyrock, quand c'était Tonio Raptor ou G3 Raptor, c'était et je me souviens quand ils faisaient des essais de circuit, les mecs ils arrivaient, ils avaient 10-15 pots. Ah bah ouais, c'est clair. Hein. C'est quoi le Carbus? C'est AliExpress ou c'est AliExpress aussi? Ouais, c'est un 32. Hein. D'accord. Mais par contre revisité. Ouais, revisité. Ouais, bidouillé à mort. Parce que les trucs AliExpress c'est bien, mais par contre il y a du travail. Bah ouais, mais par contre tu gagnes en. Ça vaut 40 balles, tu achètes un vrai Kenning, tu vas te payer 350 balles. Ouais, non, c'est énorme. Donc tu vois. Ils sont forts ces Chinois, comme on dit, quoi. Même les plaques de carbone, ça vient de chez eux. Et qui c'est qui te fait tous tes polis, tous tes trucs Fred Leduc. Il habite à côté de Liège. Alors sa boîte c'est LDC. LDC. T'as les autocollants
Bah tiens, ils sont pas dessus. Ils sont pas... Alors, Si, bah si, il y a tiens, c'est voilà. un gros là. On va faire un petit peu de la pub. LDC. Et c'est des carénages, je sais qu'ils vendent des mousses de sel, ils vendent plein de trucs Les pour la mousses de piste. sel, voilà, tu vois. Ouais, ça vient de chez lui ça. Ouais, bah on voit, il y a la marque. Les coques, les selles, c'est sel type KTM, coque de Béon, tu vois. Ouais, en fait, t'adaptes les trucs un peu plus... Parce que elles ont un look, on voit que c'est pas les années 80, hein, elles ont un look plus moderne, on dirait des petites motos GP, parce que t'adaptes des coques de motos plus récentes, quoi, de petites cylindrées plus récentes. Elle est magnifique. Bah, on suivra avec attention tes résultats sur Freetech. Hein. Moi, je suis curieux de voir ce que vous avez donné. Tu me disais, un moteur, c'est combien Freetech? Les carters moteurs, c'est taillé masse, les hauts moteurs, tout ça, c'est des moteurs qui tournent entre 6 et 8 000 euros. Ouais, rien que le moteur, 6 à 8 000 euros. Ça... Et puis après, les parties cycles, ils ont des parties cycles d'ex 125 MotoGP, c'est des trucs c'est magnifique. Ouais, mais ça coûte une blinde, ouais. Ça coûte une blinde. Des machins, des trucs, puis... Et tu vois, les jantes, tu me disais que ça coûtait 2000 euros, c'est ce qui coûte le plus cher sur cette moto. Ouais, d'occasion, 2000. Hein. Ah, 2000, c'est des magnésiums, j'imagine, c'est ça? C'est un magnésium forgé, dernière génération. Tu vois, ils ont même gratté du poids sur les bords de jantes. L'âme du rayon, là, ici, c'est 0,5. Là, ça fait 0,5, ça fait pas un millimètre. La roue tout équipée, là, avec le disque, le pneu, tout ça, elle fait 6 kg. Et une roue de mobilette standard? Alors, ou une roue de moto XR, Magnum XR avec un petit pneu et son support couronne, ça fait 6 kg de. Ça veut dire que celle-là montée avec un pneu énorme, largeur beaucoup plus... Bah, c'est une jante de 3,5 en fait, elle fait 3,5 de large. Une Magnum c'est un 1,65, un 1,70 je crois. Et le pneu... Donc elle est presque... Elle est plus de 2 fois plus grosse qu'une roue de mobilette, mais elle pèse le même poids. Et elle pèse le même poids, et l'avant, je suis à 5 kg. D'accord. Avec un disque, je pourrais gagner encore, la frette elle est en acier, toi. Alors le disque, c'est moi qui ai testé ses premiers disques. C'était chez Maxi Scoot, j'ai pris chez Maxi Scoot. D'accord. Au service technique, il y a Julien Lagari, là, qui est un super gars, que je le connais depuis 20 ans, là, je l'ai connu. Oh, c'est des passionnés, hein, Maxi. Ah ouais. C'est des passionnés. Et quand il avait reçu ça, il m'a dit ouais, tu voudrais pas tester, donc il a envoyé le disque. Et franchement, c'est fantastique, avec le petit 4 pistons de Tachis, là, de chez eux. C'est parfait, quoi. Ouais, et les plaquettes céramiques. Non, Et il y a Clément Boucher, alors que vous deux, les mecs, vous allez le connaître, Clément Boucher qui n'arrive pas de venir pour toucher mes freins parce qu'il a les mêmes mais il ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne pas aussi bien. Ouais. Alors il y a un secret, j'ai pas dit, mais bon, je le garderai pour moi. Je me suis cassé les mains plusieurs fois et je supporte pas d'avoir des freins durs comme sur celle-ci. Ouais. Encore ça va là, mais t'as pas de feeling en fait. Et tes petites caméras, ah oui d'accord, il y a un câble qui vient se brancher, d'accord, monté par le petit câble. Voilà, on voit le carénage là avec le petit câble et il vient se brancher là. Bon, c'est très fort. Merci beaucoup Pascal de nous avoir présenté tes machines. Ça fait plaisir, et puis de toute manière. Et j'espère, alors j'ai fait des vidéos GoPro sur une des machines, j'espère que ça sera la même session que toi pour qu'on te voit le doubler. C'est pour ça que je mets pas mes vidéos parce que en fait, non, il rigole. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt à Carole. Ouais, dans une semaine.